Dans Itinéraire Bretagne cette semaine, nous nous intéressons aux métiers rares et méconnus. Nous sommes au marché aux bestiaux de Gare-l'Esquin, à la frontière entre les Côtes-d'Armor et le Finistère. Créé en 1972, c'est le plus ancien des marchés au cadran aux enchères publiques de France. Et c'est Nathalie Legout qui est aux manettes. Par l'autre côté, pour ouvrir. Vas-y, envoie. Nous sommes à la veille d'un gros marché. Dans quelques heures, 400 bestiaux vont être mis aux enchères, des jeunes bovins et quelques vaches. Ça se remplit. Pour un mercredi soir, oui, c'est pas mal. Et il y en a d'autres encore à arriver. Donc Des animaux qui viennent des fermes du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor. Le bihan, t'as bien dit qu'il venait ce soir avec ses bêtes à fouiller, là? Bah non, il n'y a rien d'arrivé, là. Nathalie et son équipe de bouviers réceptionnent les animaux et les parquent entre les barrières. Là, le but, c'est les broutards donc, arrivent. Les éleveurs, les chauffeurs ramènent les broutards. Donc après, les bouviers les trient par sexe, mâle, femelle. Et le but pour moi, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de pattes, qu'il ne manque pas de boucles, de défauts, on va dire, sur un animal pour la vente demain matin. Rémi, tu vas aller avec le veto? Et je vais aller là. Donne-moi ton bâton. Donne-moi ton bâton. Tu vas avec Gaëlan? Je perds pas mon bâton. Va avec Gaëlan. Ces animaux ne vont pas partir à l'abattoir tout de suite, ils vont être vendus pour être engraissés ailleurs. Patrick, prends l'autre. Un marché d'élevage, donc ça peut aller à l'export, en Espagne, en Italie, rester en local. On a des acheteurs de la Manche, des Deux-Sèvres, Grand Ouest quoi, principalement. Nathalie Legout dirige le marché aux bestiaux de Gare-l'Esquin depuis 3 ans. Cette fille d'agriculteur n'a eu aucun mal à se faire une place. À 6 ans, elle connaissait les noms de toutes les vaches chez ses parents. À 15, elle faisait ses premiers remplacements à la ferme. Aujourd'hui, elle travaille donc dans le commerce des bestiaux. Le plus dur du métier, on va dire, de voir des éleveurs qui travaillent au mieux et qui ont du mal à s'en sortir, quoi. La conjoncture, que ce soit en lait ou en bovin, est quand même difficile et ça dure, quoi. Ça continue, on fait des cessations, il y a beaucoup de fermes qui arrêtent, donc c'est ça le plus dur, quoi. On a besoin d'eux pour bosser et voilà. Le marché aux bestiaux de Gare-l'Esquin a plus de 45 ans. À l'époque, il a été créé à la demande des éleveurs pour réguler le marché et fixer un prix plancher. Malgré l'évolution du monde agricole et quelques passages difficiles, il est encore debout. Aujourd'hui, ce n'est plus la foule des grands jours, mais les cotations du marché de Gare-l'Esquin sont toujours regardées de près. 79,04, 244. Femelle de 15 mois, limousine désinsectisée. Du haut de son bureau vitré, Nathalie dirige la vente. Elle fixe les prix de départ, suit les enchères. Elle seule sait qui vend et qui achète. 38,12, 282. Mâle de 8 mois, identifié blond, mère charolaise désinsectisée. L'ambiance est assez studieuse. Il faut faire vite, 40 secondes en moyenne par bovin. Les acheteurs font monter discrètement les enchères. La vente se passe plutôt bien. De quoi rassurer les éleveurs du coin qui ont fait le déplacement. Pascal Philippe a 4 bêtes à vendre. J'espère vendre 800. Ça m'étonnerait. L'éleveur est tendu. Il joue sa fin d'année sur ses 4 bêtes. Celle-ci partira finalement à 800 €. Elle ira au 4, 800. Sur celle-là, j'ai rien perdu. Il y a le sourire de l'éleveur, s'il est content, si... Là, en charolais, en femelle charolaise, ça se vend bien quand même aujourd'hui. Enfin là, il peut être content, enfin... Après, il y a toujours... En moyenne, il faut prendre la moyenne du lot, c'est quand même pas mal. Le marché aura duré 6 heures. La quasi-totalité des bovins aura été vendue ce jour-là et à un bon prix. Restons dans le milieu agricole avec un métier méconnu certainement, mais qui a complètement disparu, le bouilleur de patates. Il passait de ferme en ferme pour bouillir les pommes de terre. Ce reportage date de 1968. Le bouilleur de patates était basé à Saint-Léger-des-Prés, en Ille-et-Vilaine. Le père Champalhomme est arrivé avec son étuveuse. Il vient bouillir les pommes de terre. À la campagne, on respire. La joie de vivre se lit sur tous les visages et dans les cœurs. Tout commence par le casse-croûte, le réconfort avant l'effort, bien sûr. Puis après, pour se mettre en train, on chante. C'est une jolie poupée d'amour, garnie de fleurs et de velours.
Et moi qui ne suis qu'un petit employé, tous ces tas de bijoux, je ne pourrais les acheter. Alors comment est-ce qu'on procède pour cuire des patates? Ah bien, tous les matins, qu'est-ce que vous voulez? Les gens s'entrient, à cuire des patates comme ça, puis on voit d'une ferme dans l'autre. Et comment elle marche votre machine? Ah ben, marche au bois. Vous mettez du bois? Oui, et puis quand le bois est bon, on arrive à en cuire 8-10 tonnes par jour, quoi. Quel est l'intérêt pour le cultivateur de faire cuire ses pommes de terre? Ah ben là, c'est à cause ils ne se vendent pas. On fait cuire les patates et ça donne une nourriture au myrtille qui nous coûte pas cher. On leur donne des patates cuites le matin et des aliments composés le soir. Oui, ça ne vous remplace pas totalement les Ah, aliments composés. Ah non, 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 non. Et ça vous crée quand même une économie. Ah oui, à 4 francs. Alors ça ne fait pas cher la patate. 4 francs la livre. Est-ce que ça coûte cher de faire cuire les pommes de terre de cette façon? Cette année, ils nous prennent 12 francs, 12 francs de la tonne, c'est pas exagéré. Vous trouvez que c'est pas exagéré? Non. Ça vient quand même un petit prix au lieu de faire des chaudières de patates tous les jours. Et les gens qui travaillent avec vous, c'est des gens que vous connaissez? Oh, une grande partie. Oh oui. Oh, c'est souvent les voisins, ça, que le monde s'entraide comme ça à travailler. Ça nous passe le temps. Comme là, c'est le père de la patronne, là. Ça fait qu'il a... On se connaît il y a bien trop longtemps. Oh oui. On commence à avoir les cheveux blancs. Oh, il y avait 40 ans. Il y a 60 aussi. Oh oui. Toutes ces pommes de terre, une fois bouillies, sont ensilées. On les écrase avec les pieds. Cet hiver, elles engraisseront les cochons de la ferme. C'est la fin de cette série sur les métiers rares et méconnus. Vous pourrez retrouver tous les numéros sur le site de France 3 Bretagne.